Ouais, il est à peu près 10h30. J'ai passé une nuit blanche et j'ai dormi ce matin en fait entre 6h et 10h, ce matin à peu près 10h, quoi, 4h. Donc voici l'état du camp après la nuit. Bon là, il y a mon campement. J'étais très bien ce matin, le seul problème c'est les piqûres de moustiques. Je me suis fait défoncer hier soir, cette nuit, un peu ce matin. Bon, je les compte plus, franchement, c'est comme ça. Bon là c'est le bordel, il y a un peu de bois. Du bois, je suis allé en chercher un peu cette nuit ici. Le camp vu de l'extérieur. Bon bah l'armature commence à se faire. J'ai mis du bois de côté cette nuit là. J'ai un peu creusé aussi dans la nuit. Le feu, ben, je l'ai fait vraiment monter en température, il est assez gros. Les pierres sont super chaudes encore. Alors j'ai du bois là, là-bas j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait dans la nuit, mais j'y voyais rien, donc j'ai tout laissé plein de bordel. Ce matin, pour constat, hier j'avais pris pratiquement 5 litres d'eau avec moi en venant. Il me reste une bouteille de 1 litre et demi et environ 50 centilitres. J'ai mis un sachet de thé dans l'une d'entre elles. Donc le but c'est de... Déjà je vais aller chercher des cerises, hein, chercher 2-3 plantes que je vais trouver sur mon chemin en même temps. Peut-être mélanger tout ça à la farine et de l'eau, me faire une sorte de galette pour le matin parce que j'ai plus rien à manger, j'ai tout mangé cette nuit, j'avais trop faim. Donc voilà. Moi, je me suis ramassé quelques cerises. Là un peu de plantain pour tous mes boutons et mes démangeaisons parce que c'est horrible. J'ai un peu de verte, de menthe. Ça, faut que je regarde, mais je crois que c'est peut-être de la bardane, je sais plus. Et là, j'ai ma salade, donc je vais réduire ça. Il y a du pissenlit, des feuilles de ronces, des fleurs de ronces et un tout petit peu de plantain. Je vais les réduire un peu, faire une sorte de pâte avec ma farine.
Je me suis fait 2 galettes donc aux herbes et aux cerises. Hier j'avais mis les cailloux là qu'on voit en dessous, je les avais mis dans le foyer du feu. Donc ils sont encore très chauds. J'espère que ça va cuire relativement bien. Je verrai ça tout à l'heure. Ouais, bah, c'était un peu long et j'ai faim. Donc j'ai rallumé un feu. Donc voilà, une sorte de tandoori comment dire, à la farine de blé noir avec du plantain, des orties et un petit peu de feuilles de mûr, plus des fleurs de mûr, du sel. Et là-bas, bah, j'ai une sorte de clafoutis au blé noir qui est en train de cuire aussi. Un goût d'herbe. Mais je pense que ça doit bien tenir au ventre. On sent bien les herbes, je suis étonné quand même. Là c'est du plantain mélangé avec l'huile qu'il y avait dans la bouteille trouvée au premier épisode là, du bouclier garni. J'ai mis un petit fond pour faire une base. J'ai broyé le plantain. Je l'ai mis avec l'huile. Je vais le transférer là-dedans. Ce que je vais faire, je vais le laisser macérer jusqu'à la prochaine fois. Ça me fait un petit fond. Comme ça, bah... Là, je sais pas, j'ai l'impression d'être immunisé contre les piqûres de moustiques avec tout ce que j'ai pris hier soir et cette nuit. Ils viennent plus m'attaquer. Donc voilà. Comme on peut le voir, cette roche là, elle est différente. C'est comme un filon en fait. Attendez, je me recule un peu. Je creuse en fait dans la paroi, en face du feu. Et bon, on a des rochers normaux de granit. Et là, on a comme un filon d'une sorte de pierre argileuse qui est très friable. Donc j'en garde les morceaux, je vais enlever toutes les pierres. Et ça va sûrement me servir. Ça, j'essaye de les garder au maximum et je les remets dans la terre. Parce que ils font tellement de travail dans la terre. Ils sont indispensables en fait, l'équilibre. Donc il faut sauvegarder les vers de terre. Il est un peu bientôt 18 h, voilà, on est dimanche. Donc je vais rentrer. Faire un petit point sur ce que j'ai fait, l'avancement et puis voilà. Donc voilà, bah, mon tas de cailloux qui commence à grandir. Et en fait, je pense que je vais partir sur des murs en dur, en pierre, avec toute la pierre que j'ai. Je pense vraiment faire ça. Là-bas, ça va être un peu mon truc de bois. Le puits, je sais pas si je vais pas le creuser là-bas parce qu'il y a beaucoup de sable. Je me tâte entre là ou là.
C'est à l'ombre, après il y a l'arbre au-dessus, donc ça peut être gênant, je sais pas. C'est très sablonneux là-bas. Mais il y a là aussi. C'est pas mal, j'ai creusé un peu. Mais bon, là je pense faire un petit jardin. Donc l'entrée, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Je commence à voir la butte. Et puis donc la fondation, j'en suis resté là pour le moment. Ce que je vais faire, donc comme je vous avais expliqué, mettre les piquets en hauteur. Je pense mettre en plus, une fois que j'aurai enlevé les pierres, 2 piquets ici pour relier les coins. Et une fois que j'aurai fait tout le tour, je ferai les armatures en haut pour mettre un toit, quoi. Faire un toit. Mais voilà, je préfère, j'avance petit à petit, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je mets en priorité un peu les choses. En fait, quoi que je fasse, ça prend toujours du temps, mais c'est parce que, voilà, par exemple, là j'ai enlevé du lierre, je le mets de côté à sécher, du bois, là j'ai du bois qui sèche, des écorces, je trie tout à chaque fois que je fais quelque chose. Et notamment, j'ai creusé là encore pas mal. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, bon, je commence à avoir pas mal de cailloux. Et notamment pas mal de terre, là, un petit tas considérable. Et puis ce filon là d'argile condensée que je vais broyer. Donc là je me suis enlevé une grosse pierre du filon. Et comme vous pouvez le voir, du coup, cette sorte d'argile se casse très facilement. Il suffit avec une autre caillasse, de taper dessus et le réduire tranquillement, quoi, et le remélanger avec de la terre. On peut mettre de la cendre, on peut mettre de la paille, et puis de l'eau, bien sûr. C'est l'ultime problème. J'avais amené 5 litres d'eau avec moi, j'ai tout bu, là je vais repartir. Je commence à avoir un peu soif. Donc voilà, le feu, il était bien considérable cette nuit. Le bois, j'en ai mis un peu de côté. Bon là, s'il pleut, il prendra l'eau, mais tant pis, hein, je vais plus la force de le ranger sous l'abri. Et sous l'abri, il en reste un poil, plus ce tas-là. Tout ce bois-là, c'est des morceaux durs et qui pourront me servir soit pour des outils ou des trucs comme ça, notamment cette pierre qui a une forme de hache. Et elle est géniale, mais j'attends le bois adéquat. Il me faudrait presque un gros bout de bois comme ça en fait. Ouais, je pense que ça sera pas mal pour l'insérer dedans et faire une hache. Il faudra bien sûr l'aiguiser et la tailler, quoi. Mais elle est géniale cette pierre. À l'abri, là j'ai mis les quelques trucs que je laisse ici, les cordes, ma lotion au plantain, voilà, spatule, tout ce que j'avais trouvé dans la décharge que je veux garder, une casserole. J'ai été réveillé par un sanglier aussi, enfin réveillé c'est une manière de dire, c'est plutôt que je dormais pas encore, mais j'essaie de dormir et d'un coup j'entends un cri mais hyper strident, quoi, qui m'a fait sursauter. Et en fait c'est un sanglier qui se rapprochait, comme je l'avais dit au début, le sanglier vient, j'ai vu des marques par ici, comme quoi il avait fouiné à plusieurs endroits pour chercher de la nourriture. Il doit avoir pour habitude tous les matins de passer. Et du coup, il a vu ma présence, il a eu super peur, il est parti tout en couinant. Ouais, 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 truc de ouf, quoi. Pour accrocher les branches, j'ai trouvé un grand, enfin, il y en a plein, plein, plein dans un petit cabanon sur le chemin, des grands rouleaux de fer. Donc j'en coupe des bouts et j'ai utilisé le fer, ça sera beaucoup plus durable que les petites lianes qui sèchent et qui cassent au bout d'un moment. Et puis j'ai replanté quelques petits endroits à l'entrée là où j'ai mis le bois et où ça fait une retenue. Quelques petites plantations, des trucs que j'ai trouvé vite fait, que je sais même pas ce que c'est en fait, mais je les ai déjà vus dans des livres et je regarderai après. Mais du coup, j'ai planté également de la vigne sauvage. J'en ai coupé un bout, j'espère que ça prendra, un chêne. Là-bas, c'est, je sais plus le nom, mais je sais pas si ça va prendre. Il y a un petit fraisier qui a bien soif. Et puis encore tout ce qui est glands, j'avais plein de glands d'amandes, des amandes, quoi, des noix d'amandes, des noix. Tous mes cerises, toutes les cerises que j'ai mangées, les noyaux, je les ai plantés dedans également. Ouais, voilà, je suis reparti du coup. Me revoici parti dans le sentier des orties et je quitte ma base, bien cachée ma foi.
On la voit même pas, là on est juste devant, de ce côté elle est super bien cachée quand on arrive en fait tout simplement. Donc cette nuit aurait été difficile mais en même temps super cool quoi. J'ai entendu tellement de choses dans la nature, c'était un peu stressant et en même temps, je sais pas comment dire, très vivant quoi. Donc moi je viens de retrouver ça.